يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا أرحم الراحمين. وفقنا الله لعمل الخير وخير العمل من التزكية إلى القيادة والصيام والقرآن من كل شيء. Nous continuons notre sujet sur le repentir, puisque nous sommes en train de parler des vertus salvatrices. Et la première de ces vertus, comme on l'avait dit, c'est le repentir, puisque c'est ce moyen qui permet au serviteur de revenir toujours à Dieu et d'observer une certaine constance dans sa pratique religieuse. Et la dernière chose que nous avions vue concernant ce sujet, c'est la classification qu'adoptent certains savants concernant les péchés, en les classifiant en des grands péchés, péchés majeurs, et des petits péchés. Même Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, a fait cette classification et on a passé en revue le verset qui en font allusion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien que les péchés soient classifiés en deux catégories, même plusieurs, les très grands péchés, akbar al-kaba'ir, les grands péchés, et les petits péchés qu'on appelle al-lamam ou sayyi'at, ce n'est pas pour autant que le croyant doit sous-estimer la gravité des petits péchés. Ce n'est pas parce qu'il y a cette classification-là qu'on doit se dire je dois uniquement faire attention à ne pas commettre les grands péchés. Pour les petits, ce n'est pas un problème parce qu'ils vont être pardonnés par Allah et purifiés rapidement. Le musulman doit toujours avoir cette crainte que les petits péchés risquent de basculer vers les grands péchés. Et voilà pourquoi les savants disent La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Il n'y a pas de péché mineur avec la détermination ou avec la persistance à commettre le péché, et il n'y a pas de grand péché lorsqu'il y a de la pénitence. Il n'y a pas de petit péché avec l'insistance, et il n'y a pas de grand péché avec la pénitence. C'est comme si vous prenez une goutte d'eau qui tombe continuellement sur une roche. Bien que cette roche soit solide, la continuité et la pérennité de la goutte d'eau qui tombe sur cette roche finira par l'éroder au fur et à mesure. Et ce que fera cette goutte d'eau qui tombe de manière continuelle est beaucoup plus grave que ce que ne ferait un seau d'eau qu'on verserait directement sur cette roche. Et cette métaphore-là est exactement la même avec les petits péchés. Il se peut que le croyant tombe dans un grand péché et qu'il le commette comme ça, sporadiquement, et qu'il revienne rapidement à Allah Azza wa Jal, regrette ce qu'il a fait, demande à Allah Azza wa Jal de lui pardonner, et il se remet sur le bon chemin, il se remet sur les rails. Et là, il continuera bien. Mais le fait que le musulman reste dans le petit péché, il ne lui tend pas énormément d'attention. Il ne reste plus vigilant. Et ils ne se rendent pas compte que ce péché-là est en train de le ronger petit à petit jusqu'à ce qu'il le détourne complètement du chemin de Allah Azza wa Jalla. Les petits péchés conduisent au grand péché. On ne tombe pas directement dans l'adultère, par exemple, qui est un grand péché. Forcément, quelqu'un qui est tombé dans l'adultère, c'est qu'il a fait précéder ce grand péché par des péchés mineurs. Le regard malsain, la mixité malsaine, des parents de séduction, la séduction. Donc il est passé déjà par plusieurs petits péchés qui se sont accumulés jour après jour, et pendant ce temps-là, lui, il les banalisait en considérant qu'il n'a pas fait quelque chose de grave. Mais le jour où le Shaitan prend les rênes de son âme, de son ego, là, il le fait basculer directement dans le grand péché et il se retrouve dans le grand péché sans s'en rendre compte. Et on est de même pour l'assassinat. Quelqu'un n'assassine pas comme ça. C'est qu'il a dû accumuler des petits péchés, une colère non contrôlée, des critiques, des insultes, de la jalousie morbide, et ceci continue au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il bascule vers le grand péché. Voilà pourquoi il ne faut en aucun cas sous-estimer les petits péchés.
Et d'ailleurs, la réalité des musulmans aujourd'hui, et le montre très bien, c'est que les musulmans trouvent une grande partie des musulmans qui aiment l'islam, qui aiment Allah Azza wa Jalla, qui aiment la loi religieuse sharia, ils l'aiment. Au niveau théorique, ils l'aiment bien. Je dis, l'islam c'est une très belle religion. L'islam c'est la religion de la paix. L'islam c'est la religion du bon comportement, de la bonne éthique. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes pratiquent la bonne éthique. On trouve un grand déphasage, une certaine ambivalence, une certaine hypocrisie entre ce qu'ils croient et ce qu'ils font. Entre ce qu'ils défendent parfois devant des non-musulmans, ils défendent des principes qu'eux-mêmes ne respectent pas. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, ils sont tombés dans les petits péchés, ils ont commencé à commettre des petits péchés sans se rendre compte que ces péchés-là sont en train de détruire l'édifice de l'éthique musulmane qu'ils devaient avoir. Et quand est-ce qu'ils se rendent compte? Ils se rendent compte lorsqu'ils rentrent en affrontement complexe ou un affrontement grave, soit avec leurs épouses, soit avec leurs proches, et ils commettent des réparables. Et c'est là où on découvre que la personne n'est pas si bonne musulmane qu'on le croyait. Et ça arrive surtout dans les couples, entre mari et femme. C'est là où on découvre la réalité de la personne et que ce n'est plus la personne qui a cette image verdoyante et florissante qui apparaît en plein public. Dans sa réalité personnelle, dans sa réalité familiale, on a affaire à une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il a tellement accumulé des petits péchés auxquels il ne donnait aucune importance, il les sous-estimait, il croyait qu'il n'y avait pas d'alerte à faire, jusqu'à ce qu'il commence à avoir un comportement rigide, une éthique tordue, rigide, qu'il n'arrive pas à redresser avec le temps. Et c'est comme ça qu'il peut commettre des drames dans son couple, dans sa famille. Ses enfants peuvent être mal éduqués, ils peuvent prendre exemple sur lui, sur certains comportements et certains tempéraments, alors que lui, lorsqu'il défend l'islam, il défend des principes qu'il ne respecte et qu'il n'arrive pas à respecter lui-même. Et c'est pour éviter ces déviations que le croyant doit surestimer les petits péchés. Il doit les considérer comme grands et ressentir de la peine et de la frustration à chaque fois qu'il en commet un. Tirmidhi rapporte sur Ibn Mas'ud qui a dit: le croyant voit ses péchés comme s'il était assis en dessous d'une montagne et qu'il a peur qu'elle tombe sur lui. Il voit les péchés comme une montagne au-dessus de sa tête et il craint que cette montagne tombe sur lui. Alors que l'hypocrite voit son péché comme une mouche qui est tombée sur son nez et il lui a fait comme ça et il s'est envolé. Il lui a fait comme ça et le narrateur de ce hadith-là a fait ce geste-là. Ça veut dire il ne s'est même pas rendu compte qu'il y a il oublie qu'une mouche était venue sur son nez parce qu'il l'a écarté comme ça rapidement. C'est cela la différence entre un croyant qui a compris le sens de l'islam et celui qui n'a pas bien compris. Le croyant surestime les petits péchés, il les voit grands, comme si c'était une montagne qui risque de tomber sur sa tête. Et l'hypocrite, et ça ici on ne parle pas forcément de l'hypocrisie, la grande hypocrisie, même la petite hypocrisie avec soi-même, entre les principes qu'on annonce et le comportement qu'on observe. L'hypocrite donc voit le péché comme une petite mouche, donc c'est pas rien de grave. Et ce hadith-là a été rapporté, a été mawqouf sur Ibn Mas'ud, comme c'est lui qui l'a dit, et dans une autre version, il le remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il dit, on rapporte que Allah avait révélé cela à des prophètes en lui disant: ne regarde pas la petite valeur du cadeau, mais regarde la grandeur de celui qui te l'a offert. Ne regarde pas la petite valeur du cadeau, mais regarde la grandeur de celui qui t'a offert. Nous, aujourd'hui, on dit ce qui compte, c'est le geste. Mais ça, c'était connu. Ne regarde pas la petite valeur du cadeau, regarde la grandeur de celui qui te l'a offert et ne regarde pas la petitesse du péché, mais la majesté de celui contre qui tu l'as commis. La majesté d'Allah Azza wa Jalla. Et tu vas te dire, Dieu est tellement bon que je ne peux pas accepter que ce péché soit commis par moi, combien même il soit petit. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressaient aux successeurs à Tabi'in et ils leur disaient: vous pratiquez des choses qui paraissent dans vos yeux plus fines qu'un cheveu. Vous pratiquez des choses qui paraissent dans vos yeux plus fines qu'un cheveu, mais que nous considérions à notre époque, ou bien à l'époque du prophète
prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi le mubiqat, ça veut dire les péchés qui font enfoncer celui qui l'a commis dans l'enfer. Et c'est pour cette raison qu'on peut pardonner au commun des musulmans, parce qu'ils ne savent pas, pardonne plus facilement au commun des musulmans, ce qu'on ne pardonne pas à quelqu'un qui connaît Dieu, à un savant, ou à quelqu'un qui est versé dans la connaissance et la quête du savoir. Le péché devient en effet plus grand lorsqu'il est commis par les gens. Le péché devient plus grand lorsqu'il est commis par les gens. Lorsque la pénitence n'accompagne pas le croyant dans les petits péchés, il finit parfois par se vanter de commettre les petits péchés. Parce que tellement il est pas petit, à certains moments il commence à se vanter de commettre, il ne trouve aucune gêne à parler de ces petits péchés. Et il ne se rend pas compte qu'il est en train de bafouer la loi de Allah Azza wa Jalla. C'est ainsi que certaines personnes se targuent d'avoir, par exemple, sali la réputation de quelqu'un. Tu trouves, il est en train de se targuer. T'as vu, je l'ai écrasé, j'ai sali sa réputation. Alors que ça, c'est un péché de salir la réputation de ton frère ou de ta soeur. Mais lui, il se targue de le faire comme si c'était c'est-à-dire un bienfait, comme si c'était quelque chose qui va faire augmenter son estime aux yeux des autres. On voit certaines personnes qui rentrent dans les polémiques, qui se vantent d'avoir terrassé quelqu'un. T'as vu, je l'ai bloqué, t'as vu, j'ai dévoilé son ignorance. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis garant du plus haut degré du paradis à quelqu'un qui délaisse la polémique alors qu'il sait qu'il a raison. Il sait qu'il a raison, mais il délaisse la polémique. Nous, parfois, on a tort et on polémique et on se targue d'avoir emporté le débat contre nos protagonistes. Et au fur et à mesure, on peut même arriver à un autre degré, c'est de conseiller les autres de faire les petits péchés que nous commettons. Bien, je vais te montrer une astuce pour que tu triches les autres. Je vais te montrer comment escroquer les autres. Je vais te montrer comment voler les autres. Au lieu de cacher son péché, on commence à le montrer et on commence même à promouvoir la manière dont on l'a fait aux autres. Et ceci est normalement le comportement des hypocrites. Allah Azza wa Jalla parle des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant d'eux وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا يَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ils se concertent pour pécher, ils se concertent entre eux pour pécher, transgresser et désobéir au message. Normalement, ces péchés-là, on va les cacher. On n'a pas à se concerter. Chacun cache son péché. Non, on peut arriver à ce degré-là. Parce qu'on sous-estime le péché, on dit n'est pas grand. Ils se concertent pour prêcher, transgresser et désobéir au messager. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué. Et disent en eux-mêmes, pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons. Alors tellement ils sont rassurés. Pourquoi Dieu ne nous a pas châtiés pour ce que nous disons? Donc ce que nous disons n'est pas si grave que cela. Et Dieu dit après, l'enfer leur suffira où ils brûleront, et quelle mauvaise destination. Lorsque le pécheur ne constate pas une punition de la part d'Allah Azza wa Jalla, là aussi il peut se dire, le péché n'a pas mérité punition de la part de Dieu. Donc aux yeux de Dieu, il n'est pas grave. Donc je n'ai rien fait de grave. Parce que je me vois, je vis bien, je n'ai aucun problème, je ne suis dans aucune épreuve, je ne subis aucune épreuve, et je sais pertinemment que je commets un petit péché incessamment. Je dis, puisque Allah ne m'a pas puni, c'est qu'il ne tient pas en rigueur ce que je suis en train de faire. Et je commence à me rassurer quelque part. Et je continue d'accomplir le péché, je continue de le faire en pensant que rien n'est grave. Et c'est là où le Shaitan commence à nous dévier et à nous faire entrer dans une glissade dans laquelle on ne s'en sortira jamais. Le Bukhari rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ummati mu'afa illa al-mujahidin. Toute ma communauté est pardonnée sauf le mujahidin. Et ensuite il a expliqué Wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan
عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Donc, le professeur dit toute ma communauté est pardonnée sauf les mujahirin. Et certes, fait partie du mujahara qu'un homme fasse quelque chose la nuit, c'est-à-dire un péché la nuit, fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah l'a caché, il dit oh un tel, donc il appelle quelqu'un, il parle à quelqu'un, hier j'ai fait telle et telle chose, alors Allah l'a caché. Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin, il dévoile ce que son Seigneur a caché. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave que de dévoiler ce que Allah a caché de toi-même. Et d'ailleurs, tellement ces personnes savent que ce qu'ils font est mal, que lorsqu'ils sont face à des gens de religion, ils ne dévoilent pas leur péché. Ils savent que c'est mal. Mais lorsqu'ils sont avec des gens qui sont à leur hauteur, face à leur père, ils savent que leur père sous-estime ce genre de péché, leur père commet des péchés pareils ou pire, donc là, il se permet et il se tarde de son péché. Normalement, si tu devais en être fier, autant le dire devant même les connaisseurs, mais non, il sait s'adapter selon celui qu'il a en face. De tout ce qui a été dit, donc apparaît l'importance du regret que doit marquer le croyant, qui doit marquer le croyant lorsqu'il tombe dans un péché, aussi minime soit-il, afin que sa pénitence ait un sens et qu'il puisse espérer bénéficier du pardon de l'agrément de Dieu. Alors maintenant, on peut se poser la question comment se rattraper des péchés commis. On a commis des péchés, comment on peut se rattraper? Est-ce qu'il y a toujours moins de ça? Oui, il y a toujours moins de ça. On a cité plusieurs hadiths qui vont dans ce sens-là. On a aussi le hadith de la personne qui a tué 99 personnes et qui a voulu se repentir et qui est allé s'enquérir auprès d'un adorateur si Allah pouvait lui pardonner. Il a dit non, je ne peux pas te pardonner 99 assassinats, c'est pas possible. Donc il a fini par le tuer, il a dit comme ça, je boucle la centaine. Et ensuite il est allé voir un savant, il a dit est-ce que Dieu peut pardonner? J'ai tué 100 personnes, il dit oui, Allah peut pardonner. Mais quitte ce pays-là, va dans un autre pays. Les savants, en commentant ce hadith, ils disent pourquoi il dit de quitter ce pays? Parce que c'est ce pays-là où il y a beaucoup de tentations, beaucoup de provocations qui le poussent à commettre son crime. Donc le fait de changer de terre, d'aller dans une autre terre, peut-être il y a plus de croyants, il y a la politique, il y a un climat qui lui permet d'observer une bonne repentance. Donc engage-toi dans ce voyage-là, et pas dans un autre pays. Donc il a entrepris son voyage, et en cours de route, il est tombé mort. Et c'est là où les anges du châtiment et les anges de la miséricorde sont venus pour prendre son âme. Et comme vous le savez, ils se sont opposés les uns aux autres. Certains disent c'est à nous de nous prendre son âme, les autres non, c'est à nous de prendre son âme. Et l'un d'eux a donné l'idée de mesurer, ou Dieu leur a donné l'idée de mesurer la distance qu'il a accomplie entre l'endroit où il commettait le péché et l'endroit où il est mort. Et lorsqu'ils l'ont mesuré, ils ont trouvé qu'il a dépassé, qu'il n'était pas au milieu du chemin, mais qu'il a dépassé le milieu du chemin d'un côté. Et Allah a dit aux anges de la miséricorde, prenez son âme, donc il recevra la miséricorde de Dieu. Ce hadith-là, si le professeur l'a cité, c'est pour nous montrer que la porte du paradis est toujours ouverte, la porte du repentir est toujours ouverte. Allah accueille toujours les repentants, quelle que soit la gravité des péchés qu'ils ont commis. Mais comment se rattraper? Donc on a le temps de se rattraper. Il ne suffit pas pour se repentir de regretter le péché, de dire voilà, je l'ai regretté et je vais à la limite arrêter de le faire. Ce n'est pas suffisant. On a dit qu'il y a encore deux conditions nécessaires sine qua non pour que le repentir soit accepté. D'abord, le fait de rattraper ce qui est rattrapable, on verra comment, et le fait de restituer les biens qu'on a dérobés, l'injustice qu'on a commise, donc de remettre les choses à l'ordre. Ainsi, le croyant doit retourner dans son passé pour se rappeler du premier jour où il est devenu responsable devant Dieu. Donc chacun de nous doit se dire à partir de quel âge j'avais le discernement qui fait de moi quelqu'un qui est responsable devant Dieu. Et à partir de là, on doit passer en mémoire tous les péchés qu'on a commis. Est-ce que, par exemple, j'étais à l'âge de 16 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 17 ans, à partir de 17 ans, est-ce que j'accomplissais mes prières comme il fallait? Est-ce que j'ai jamais raté une prière obligatoire? Est-ce que je jeûnais le ramadan? Est-ce que je n'ai jamais commis tel péché?
et je commence à passer en revue les obligations qu'Allah a imposées aux musulmans. Est-ce que je les avais respectées ou pas? Donc déjà que je fasse les comptes et que je ne sois pas, parce que maintenant je suis pratiquant, donc j'oublie tout ce qui s'est passé. Non, je passe en revue mon passé depuis le début. Déjà faire le constat pour savoir pourquoi, de quoi je vais me repentir et qu'est-ce que je vais corriger s'il y a encore moyen, bien entendu, de corriger. Donc je vois mes manquements par rapport à mes obligations envers Allah d'abord. La prière, le jeûne, le pèlerinage peut-être. J'aurais dû faire le pèlerinage alors que j'avais moyen et je ne l'ai pas fait. Et ainsi de suite. La zakat, pendant plusieurs années, j'avais de l'argent, j'avais quelque part regroupé toutes les conditions nécessaires pour que la zakat devienne obligatoire, mais je n'ai jamais donné. Et je commence à réparer ce que je peux réparer. S'il s'agit de prières manquées, on a les savants ont divergé entre ceux qui ont dit qu'il faut récupérer toutes les prières qu'on n'a pas accomplies. Ça, c'est un avis qui existe. De dire, je n'ai pas prié pendant 2 ans alors que j'étais responsable, donc il faut récupérer ces prières de 2 ans. Pour d'autres savants, ils ont dit non, parce que c'est déjà passé, mais néanmoins, il faut accomplir des prières surérogatoires qui combleraient ce manquement. Donc là, c'est le minimum à faire. Donc dans ce cas, je me dis, voilà, pour quelque part me rattraper sur le manquement que j'ai observé, je vais faire un programme de prières surérogatoires que je vais accomplir chaque jour ou chaque semaine, afin de, justement, que le jour du jugement, ces prières-là remplacent les prières manquantes. S'il s'agit par exemple de jeûne que je n'ai pas fait, donc là on sait quelqu'un qui n'a pas jeûné de manière préméditée, n'a pas voulu jeûner, même le professeur dit même s'il jeûne toute l'année, ça ne remplacerait pas un jour manqué. Et c'est pour ça que les savants disent que pour une personne qui n'a pas jeûné alors qu'il n'avait aucune excuse, celui-là il n'a aucune kafara, il n'a pas d'expiation, il n'y a pas de solution, sauf à demander à ce moment-là, je lui pardonne. Donc dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est multiplier le jeûne surrogatoire en espérant que ce jeûne-là colmaterait la brèche que j'ai commis. Et s'il s'agit d'un jeûne qui a été invalidé par une pratique interdite, comme le fait d'avoir eu un rapport sexuel pendant le jeûne du Ramadan, donc là, il y a une expiation à observer, bien entendu, soit jeûner 2 mois successifs, si on ne peut pas nourrir 60 pauvres. Donc on essaie c'est-à-dire sur les péchés qu'on a commis pendant cette période-là, de rattraper ce qui est rattrapable. Il en est de même pour les autres œuvres, le pèlerinage, on n'a pas fait, qu'on le fasse rapidement, la zakat, qu'on n'a pas donné, pour faire une estimation la plus large possible pour dire ben, je restitue ou bien je m'acquitte de la zakat dont je ne suis pas acquitté il y a quelques années. Il ne faut pas dire ça y s'est passé, donc ce n'est pas un problème, non. L'ardoise n'est pas encore effacée peut-être. Donc il faut se rattraper tant que je peux, tant que j'ai l'argent, que j'ai la santé, j'essaie de me rattraper au maximum en espérant que Dieu. Et lorsque la justement on va voir de moi cet effort-là, cette obstination à me corriger, à corriger ce que j'ai fait, Allah m'accorderait forcément par sa miséricorde son pardon et l'acceptation de mon repentir. Alors, pour les autres péchés maintenant, les péchés qu'on a commis contre les êtres humains ou contre les animaux, on parle entre nous et Dieu, les péchés entre nous et les êtres humains, là aussi il peut aller passer en revue. J'ai calomnié telle personne, j'ai fait du mal à telle personne, j'ai commis une injustice à telle personne, j'ai volé telle personne, j'ai triché telle personne, j'ai dérobé de l'argent à telle personne, je ne sais quoi. Donc là aussi il faut essayer de se rattraper. Se rattraper soit en demandant pardon à la personne, si cette personne est morte ou on ne la voit plus, ou on n'arrive pas à le faire parce qu'on a peur on n'a pas la force ou le courage de le faire, au moins faire du bien à cette personne d'une manière directe ou indirecte, en espérant que le jour du jugement, lorsqu'elle dévoilera ce qu'on a fait contre elle, elle nous pardonne pour le bien, pour le faire à son nom. Si on a sali sa réputation, il faut qu'on rétablisse sa réputation, son image qu'on a écorchée, il faut la rétablir en disant du bien d'elle aux autres personnes. Donc on essaie de se rattraper au mieux qu'on puisse le faire. On peut faire ce que l'on peut. At-Tirmidhi rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qu'il a dit et fait suivre le péché par le bienfait pour que ce dernier efface le premier. Fait suivre le péché par un bienfait. Donc ça c'est comme ça, c'est la meilleure méthode. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Et accomplir la salat aux deux extrémités du jour et certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Alors, comment on peut classifier les gens par rapport à leur rapport avec la pérennité du repentir? On se repent, mais quel est le rapport qu'on a avec la pérennité, la durée du repentir? Là, on peut classer les gens en 4 catégories. La première de ces catégories, c'est celle de ceux qui se repentent de leurs péchés, qu'ils soient grands d'ailleurs ou petits, et qui observent une vraie rectitude dans leur observance religieuse, et qui multiplient le repentir toujours. Donc le repentir est toujours présent, et ils ne retombent ni dans les grands péchés, ni dans les petits péchés. Alors je dis petits, peut-être moyens, mais du moins de ceux qu'ils connaissent. Moins de ceux qu'ils connaissent, ils ne tombent pas dans ces péchés-là, et donc là, ils se mettent sur le droit chemin, et ils observent une vraie piété qui dure dans le temps. Donc, c'est ceux-là qui ont accompli ce qu'on appelle la tawba al-nasuh. La tawba al-nasuh, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, un repentir sincère. Ça veut dire quoi, repentir sincère? Je regrette le péché, j'arrête de le faire, mais je ne reviens, je m'engage à ne plus jamais revenir le recommettre, et vers les justement, je ne le recommets jamais. Et face à ces péchés, ces gens vont se comporter de manière. Soit la personne, tellement elle a été imprégnée par la connaissance de Dieu, et tellement il a fourni l'effort pour se rapprocher de Dieu, qu'aucune tentation ne le fait basculer vers le péché. Donc là, il est immunisé. Mais là, c'est rare. Il est immunisé. Donc même les tentations ne sont même pas là. Les tentations n'émergent pas. Elles ne fleurissent pas déjà. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement attachés à Dieu qu'ils ne laissent aucune place à la tentation. Soit ce sont des personnes dont les tentations sont présentes. La tentation est là, surtout dans une époque comme la nôtre. La tentation est là, mais ils émettent un effort continuel, ils déploient un effort énorme, une mujahada énorme, pour ne pas tomber, ou bien pour ne pas céder à la tentation. Ils ne sont pas épargnés de la tentation, elle est là, mais jamais ils ne basculent vers le péché. Donc ils observent quelque part une méfiance totale, une vigilance totale, tout au cours de leur chemin. Donc c'est un vrai effort, il est sur ses gardes, il est toujours sur ses gardes. Donc là c'est une manière de faire, et toujours dit qu'ils sont toujours dans cette même catégorie. Et c'est la catégorie de ce qu'appelle Allah Azza wa Jalla al-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Contre les faits ibadi wa fi jannati, c'est cette l'âme apaisée qui a su se protéger, s'immuniser contre le péché et observer une rectitude dans la pénitence. La deuxième catégorie, c'est celle de ceux qui s'engagent dans le chemin du repentir en s'abstenant de commettre les grands péchés. Et en s'abstenant aussi de commettre les petits péchés. Mais, de temps en temps, la tentation arrive et ils tombent, malgré eux, dans le petit péché. Ils sont vigilants, mais la tentation finit par l'emporter de temps en temps. Pas toujours, mais de temps en temps. Dans un moment de faiblesse, dans un moment d'inconscience, ils risquent, ils tombent dans le petit péché. Mais néanmoins, il tient toujours sa pratique religieuse, son observance religieuse, ses obligations rituelles, il les respecte énormément. Mais de temps en temps, il tombe dans le péché, et là, il le regrette amèrement. Il le regrette amèrement. Et il ne sous-estime pas ce petit péché, il pleure sur la faiblesse qu'il a saisie. Alors, ceux-là aussi sont des bons musulmans, bien entendu. Allah fait référence ou allusion à ces gens-là, dans le verset qu'on a cité dans la prière de l'Isha. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères, et qui ne commettent que des fautes légères, certes le pardon de ton Seigneur est immense. Donc vous voyez qu'Allah a raison quelque part ici. S'il dit cela, c'est pas qu'il n'est pas en train de les encourager à commettre des petits péchés, non. Il est en train de les rassurer, c'est pas grave. Parce que vous les avez fait malgré vous, parce que vous ne pas tomber dans les grands péchés, vous évitez les grands péchés, vous vous protégez des grands péchés, et il vous est arrivé de tomber dans les petits, je vous rassure. Inna rabbaka wasi'ul maghfira. Le pardon de votre Seigneur est immense, donc je vous pardonne, c'est pas grave. Donc quelque part, voilà, je les encourage à persévérer dans cette voie-là, à s'améliorer pour rejoindre ceux qui sont dans la première catégorie. Et bien entendu, cela ont une âme qu'on peut appeler al-nafs al-lawama, qui est cité dans le Coran. La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bi nafsi al-lawama. Non, je jure par l'âme blâmable. Donc ils se blâment lorsqu'ils commettent quelque chose. Donc il y a un blâme, un regret amer, ils ressentent une vraie blessure profonde lorsqu'ils commettent un petit péché. Al-nafs al-lawama, et ils font partie des bons aussi. La troisième catégorie, c'est celle de ceux qui se repentent, qui observent une droiture pendant une certaine période, mais la tentation les saisit à un moment ou à un autre. Et ils cèdent à la tentation, au point qu'ils tombent dans le petit péché, et voire même dans un grand péché, dans un vice, qui reste collé à eux. Néanmoins, ils continuent de faire leurs prières, leurs jeûnes, c'est-à-dire leurs obligations rituelles, ils continuent de les faire. Et ça, c'est une grande partie, malheureusement, de musulmans. Ils pratiquent, ils respectent son religieux, mais il y a des vices qui traînent avec lui, il ne sait pas comment s'en débarrasser. Mais le problème, c'est que là, au fur et à mesure, il commence à les sous-estimer. Ce regret profond ne le range pas autant que la deuxième catégorie. Et qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? Mais bon, c'est pas très grave, puisque je fais mes observances religieuses, je prie, je jeûne, je fréquente les mosquées, donc bon, Dieu me pardonnera. Et à chaque fois, il va commencer à chercher les textes religieux, que ce soit du Coran, des hadiths, qui vont dans le sens du pardon, et dire Dieu va me faire bénéficier de ce pardon, mais pour le repentir, je le ferai après. Et il commence à différer le repentir. Ou bien la bonification de sa pratique, de son éthique, il commence à la reporter pour plus tard. Et à propos de ces gens-là, Allah dit وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. D'autres ont reconnu leur péché, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises, et il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et là, leur âme, on peut l'appeler al-nafs al-musawwila, l'âme suggérante. Je te suggère toujours de faire le repentir plus tard. Je te suggère d'attendre, différer ton repentir pour plus tard. Et ces gens-là, bien entendu, courent un grand risque. C'est que, ne sachant pas quand est-ce qu'ils vont basculer vers l'au-delà, quand est-ce que la mort les surprendrait, ils ne sont pas sûrs qu'ils puissent mourir après avoir accompli le repentir. Il se peut que la mort les surprenne alors qu'ils n'ont pas accompli le repentir, donc ils traîneront avec eux le péché qu'ils avaient commis et qu'ils commettaient souvent. Et Dieu sait après, est-ce qu'il y a moyen de leur pardonner cela? Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une intercession à leur faveur? Est-ce que c'est par le châtiment de ceux qui se l'attendent qui vont se faire pardonner? Est-ce qu'ils doivent faire un séjour dans l'enfer pour payer leur péché avant de sortir et rentrer au paradis? Donc en tout cas, là ils sont sur le fil de rasoir. Et ils sont en train de courir un risque. Comme il se peut qu'ils se repentent au dernier moment. Il se peut qu'ils se repentent au dernier moment parce que justement ils avaient cet amour à Dieu, ils avaient continué à faire de la bonne pratique, peut-être, mais il n'y a bien entendu aucune garantie. La quatrième catégorie, la dernière,
c'est celle de ceux qui se repentent et qui restent droits un bon moment, mais après, la tentation s'empare d'eux et ils retombent dans les grands péchés, les petits péchés, sans pour autant maintenir leur observance religieuse. Et on en voit parfois dans notre parcours, on voit beaucoup de personnes comme ça, qui par exemple viennent à la mosquée à un moment, ils se repentent, ils ouvrent une nouvelle page de l'islam, oui, ça y est, c'est une nouvelle vie, ils ne quittent jamais la mosquée pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, les prières. Tu dis, machallah, cette personne-là, il est venu comme un ange. Et là, du jour au lendemain, il disparaît de la circulation, il retombe, il rechute, et il revient à la situation à laquelle il était, et parfois même pire. Donc, ni pratique religieuse, ni islam, ni rien du tout, ni regret. Et là, c'est la pire des catégories. Et leur âme, c'est ce qu'on appelle l'amara bisu, l'âme investigatrice du mal. Même s'ils essaient de se consoler de temps en temps, les différentes manières de se consoler, c'est de dire oui, mais de toute façon, les mosquées sont fréquentées par des mauvais, oui, mais la foi, elle est dans le cœur, oui, ce qui compte, c'est de faire du bien aux autres. Moi, je ne fais pas de mal aux autres, mais il ne sait pas qu'il n'a pas fait du bien à lui-même déjà. Donc, ça, c'est une manière de se consoler, mais c'est une manière qui ne sert absolument à rien. Et là, le risque pour ces personnes-là est bien entendu grand. Sans pour là parler, bien entendu, de la catégorie de ceux qui ne veulent même pas se repentir ou jamais nous croiser dans leur chemin le repentir ou la pénitence, donc cela on en parle pas. Maintenant, pour terminer, que faut-il faire pour maintenir la pénitence, le repentir, pour qu'on ne s'en défait pas? Il y a 2 choses, comme d'habitude, c'est 2 médicaments quelque part, et il faut des convictions et des actions. Des convictions qui ont un rapport avec l'esprit, et des actions qui ont un rapport avec le corps. Concernant les convictions, il faut être convaincu que l'être humain peut changer. L'être humain peut être mauvais dans son parcours, égaré, suiveur de ce shaitan, mais qu'avec avec le courage, bien entendu, et avec la détermination, il peut complètement changer et devenir le meilleur de tous les musulmans. Il n'y a rien de mieux. Ne pas se dire non parce que je suis très enfoncé dans l'égarement, j'ai commis beaucoup de péchés, je n'ai aucune conviction. Il faut avoir une conviction que je peux me transformer et j'ai la force de le faire, j'ai les moyens de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de portée. Non, il y a toujours moyen, quel que soit mon âge, quel que soit mon égarement, quelle que soit ma méconnaissance, je peux basculer, devenir quelqu'un qui est très bon. Et il y a énormément d'exemples qu'on peut citer. Il y a bien entendu les exemples des compagnons qu'on connaît tous. Et l'exemple de certaines personnalités comme Fawda ibn Iyad, j'avais cité il y a quelques années son histoire. Fawda ibn Iyad, c'est parmi les grands ascètes de l'islam. Et c'était au départ un bandit. C'était un bandit. Il avait une bande de coupeurs de route. Et en rapport, et lui-même il raconte son histoire en disant un jour, j'étais en train d'escalader un mur pour rejoindre ma maîtresse, qui était dans une maison, c'était une esclave, quelque chose comme ça, pour rejoindre ma maîtresse pendant la nuit. Et au moment où j'escaladais le mur, j'ai entendu quelqu'un qui priait et qui récitait du Coran. Et il a lu un verset de Sourate Al-Hadid, Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Le moment n'est pas venu pour que vous reveniez à Dieu. Il a entendu ce verset-là et là il a dit voilà, j'ai senti que Dieu me parle. Le moment n'est pas venu pour que tu reviennes à Dieu. Le moment n'est pas venu pour que ton cœur frémisse à l'évocation de Dieu et qui s'humilie devant la vérité qui est descendue. Et là il a dit je suis redescendu du mur que j'escaladais et je suis parti. Et je suis allé me réfugier dans une maison en ruine. Il avait l'habitude de se réfugier la nuit dans une maison en ruine. Et au moment où il est arrivé à cette maison, il a trouvé une caravane, des gens dans une caravane qui se sont arrêtés à cet endroit-là. Et ils étaient en train de discuter entre eux. Certains ont dit vaut mieux qu'on continue la route. Mieux qu'on se lève, qu'on continue la route. Les autres, ils disaient non, il faut qu'on campe ici jusqu'au matin. Parce que, vous savez, on risque de trouver dans notre chemin pendant la nuit, il faudrait que le Iyad avec sa bande, il risque de nous interpeller, de nous arrêter, de nous dérober.
Et là, en fait, il parlait de lui. Il était connu, le grand banditisme. Et là, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, regarde, pendant que moi j'allais commettre un péché, voici des gens qui sont en train de prier en pleine nuit, et celui qui faisait allusion à celui qui a récité ce verset. Et voici des gens musulmans qui sont dans un voyage pour ramener à manger à leurs enfants et tout, et qui me craignent. Et c'est là où il a dit, il faut que je revienne à Allah Azza wa Jalla. C'est un réveil spirituel qui est arrivé. Allah Azza wa Jalla a voulu du bien pour lui. Et il a dit, Seigneur, j'arrête tout ce que j'ai fait et je m'engage dans ton chemin. Et depuis, donc, il a décidé d'aller à la Mecque, et ce qu'on appelle Jéwa, le Beit. Il est resté à la Mecque jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas bougé à côté de la Mecque. Il est resté jusqu'à la fin de la vie en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. Même si certains savants plus tard lui ont reproché, au lieu d'aller faire le jihad, il restait à faire l'adoration. Mais bon, il était dans un autre état. Avec tout ce qu'il avait fait, il a estimé que c'est le meilleur moyen de se faire pardonner ce qu'il a fait. Donc il est resté à côté du Kaaba, à prier, à jeûner, à apprendre la religion, à enseigner, et ainsi de suite. Il y a aussi l'exemple de Bishr ibn al-Harith al-Hafi. C'est une grande référence, un grand ascète. Et c'était quelqu'un de très riche, qui avait presque une grande maison prestigieuse avec des esclaves et tout. Et un jour, alors qu'il passait la nuit avec un groupe d'amis, en train de chanter, de danser, de boire, il y a un vieillard qui a toqué à sa porte. Et sa servante est sortie. Il lui a dit, oui, qu'est-ce que tu cherches? Il lui a dit, je veux seulement te poser une question. Est-ce que le propriétaire de cette belle maison est un esclave ou un maître? Il lui a dit, mais pourquoi tu poses la question? Bien entendu, c'est un maître. Comment tu dis que c'est un esclave? Et Bishr l'avait entendu. Lorsqu'il a entendu, lorsque la dame est rentrée, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, c'est un homme qui a posé une question bizarre lorsqu'il est parti. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, voilà, il a dit, il demandait est-ce que tu étais un esclave ou un maître. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as répondu? Il a dit, que tu étais un maître. Il lui a dit, non, je suis un esclave. Un réveil comme ça. Et il est sorti en courant. Il lui a dit, par où il est passé? Il a dit, par là. Il est parti sans couvrir sa tête et sans couvrir ses pieds nus. Il a commencé à courir jusqu'à qu'il retrouve un vieillard. Il a accosté, il lui a dit, est-ce que c'est toi l'homme qui est venu tout à l'heure à la maison? Il lui a dit oui. Il lui a dit, c'est quoi la question que tu as posée à la dame? Il lui a dit, je demandais est-ce que le propriétaire de cette maison était un esclave ou un maître? Et elle m'a dit que c'était un maître. Il lui a dit, non, je suis un esclave. Et là, il s'est adressé à Dieu, il a dit, Seigneur, à partir de ce moment-là, je me repens de tout ce que j'ai fait. Et depuis, il marchait toujours dans les rues, pieds nus, pieds nus. Et on lui dit, pourquoi tu ne te chausses jamais? Il a dit, parce que Dieu m'a poussé, m'a invité à se réconcilier avec lui en étant pieds nus. Et je veux continuer à rester pieds nus jusqu'à la fin de ma vie, dans cette réconciliation avec lui. Et c'est devenu quelqu'un qui était très célèbre, quelqu'un, c'est-à-dire qui donnait l'exemple de la piété et de l'ascétisme. Donc ça, ce sont des exemples qui nous montrent que il n'est jamais trop tard. Il faut être conscient de ça, il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle page dans sa vie, dans sa relation avec Dieu. La deuxième conviction, c'est qu'il faut savoir que Dieu aime ceux qui se repentent. Dieu ouvre ses portes à ceux qui viennent vers lui et Dieu se réjouit que son serviteur revienne vers lui, comme on l'a cité auparavant. Et il suffit aux croyants d'avoir la détermination, la vraie détermination, la sincérité de se repentir. Il suffit que le croyant regrette amèrement et non pas qu'avec la bouche. C'est pour ça, Rabbi al-Alawi disait, notre repentir, ou bien notre demande de pardon, notre demande de pardon a besoin d'un repentir. Notre demande de pardon a besoin d'une nouvelle demande de pardon. Pourquoi? Parce que il fait le péché, il te dit que Dieu nous pardonne. Mais ça part que de la vie. Et cette manière de faire, elle a besoin d'une autre demande, une vraie demande de pardon. De demander pardon à Allah Azza wa Jalla avec cette manière laxiste. Donc non, c'est que lorsqu'il y a une détermination, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla va te faciliter le repentir, et Allah Azza wa Jalla va te faciliter le chemin. Regardez l'histoire des trois compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas sortis dans la bataille de Tabouk. Les musulmans sont partis dans la bataille de Tabouk, c'était une bataille dure, un voyage, un long voyage qui devait entreprendre, une guerre avec les Byzantins, une guerre très grave. Et donc, beaucoup ont trouvé des
des fausses excuses pour ne pas sortir dans cette bataille. Et parmi lesquelles, donc, il y avait trois des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya radiyallahu anhu. Donc eux, ils ne sont pas partis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, les hypocrites sont venus, chacun trouver une excuse. Ya Rasulallah, moi j'étais malade, ma femme était malade, moi j'avais ceci, moi j'avais cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu es pardonné, tu es pardonné. Mais ces trois-là, lorsqu'ils sont venus devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient s'excuser comme les autres, ils n'ont pas osé. Ils ont dit, on va encore nous mentir. Et là, ils ont dit, cher prophète, nous, on n'avait aucune excuse. On n'avait aucune excuse. On ne demande pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'aux autres qui montaient, il leur a dit, partez, il n'y a pas de problème. Il a dit, il faut que Allah juge votre affaire. Il faut que Allah juge votre affaire. Et Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas leur parler pendant une longue période. Personne ne leur parlait. Et au point que même leurs épouses, ils voulaient même que leurs épouses voulaient qu'ils se séparent d'eux. Donc ils étaient dans une situation catastrophique. Jusqu'à ce qu'Allah a révélé des versets les concernant, là je ne rentre pas dans les détails. Mais Allah a dit sur eux, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. C'est la phrase qui nous intéresse. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et Dieu accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa, c'est la traduction mauvaise, il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. En fait, si on veut traduire nos paroles, ensuite il leur pardonna pour qu'ils demandent pardon. Ensuite il leur pardonna pour qu'ils lui demandent pardon. Ça veut dire c'est comme si le pardon d'Allah est déjà venu à eux, parce qu'ils étaient sincères au fond d'eux, et ils avaient un regret lorsque le prophète est parti dans cette bataille-là, donc eux ils avaient le regret. Donc Allah les a guidés à demander pardon. Alors que ceux qui étaient des vrais hypocrites, là, aucun regret, ils continuaient à mentir. Donc là, c'est Allah, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un vrai regret, il les a guidés à se repentir. La vérité, alors qu'il était dur à dire, dévoiler, révéler que tu étais presque un hypocrite, que tu n'as pas suivi le prophète, c'est très très dur. Mais ils l'ont fait, et c'est ce courage-là qu'ils ont poussé à faire, que Allah a récompensé en leur donnant un grand repentir. Troisième conviction, c'est qu'il faut craindre l'arrivée rapide de la mort avant de se repentir, et pour ce faire, il faut tirer leçon de ceux qui nous quittent tous les jours, de nos pères qui nous quittent tous les jours, de ceux qui sont en fleur d'âge et qui ont été surpris par la mort avant de se repentir sincèrement. Donc cette conviction doit nous suivre, c'est que la mort n'est pas si loin que nous, de nous, n'est pas si loin de nous, et il est temps qu'on se repente à Allah Azza wa Jalla. Il est temps que le repentir nous accompagne, comme ça si la mort vient, il sera accordé de nous. L'autre conviction, c'est qu'il comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer les petits péchés et dire je ne commets pas de grands péchés pour demander pardon à Dieu. Non, il faut essayer de trouver les petits péchés, reconnaître les petits péchés, regretter les petits péchés et multiplier le pardon. Concernant maintenant les actions, donc la première de ces actions, c'est que le croyant ne doit sous aucun prétexte délaisser une observance religieuse. Nos prières, il faut les accomplir. Coûte que coûte. Il ne faut jamais manquer à nos obligations rituelles. Les 5 prières, le jeûne, le ramadan, la zakat. C'est quelque chose auquel il faut s'accrocher. Et sans aucun prétexte. Même si on commet le péché, même si on commet un grand péché, la prière doit rester. Parce que c'est là le premier piège, c'est que tu commets un péché que chez toi, tu es un hypocrite. Tu as commis le péché et tu oses venir à la mosquée. Quitte la mosquée, quitte les gens de la mosquée. Au fur et à mesure, tu t'éloignes du groupe, tu t'éloignes de la mosquée, tu t'éloignes de la prière. Et c'est ce que veut Shaitan. Et beaucoup d'entre nous dans ce piège. Et c'est pour cela que nous aussi, lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans le péché, il ne faut pas l'accabler. Parce qu'en l'accablant, tu aides Satan contre lui.
Accueille-le comme si rien n'était, comme si tu n'as rien remarqué. Ne dis pas, tu n'as pas vu depuis longtemps, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ben, je t'ai vu la dernière fois. Et là, parce qu'il va se sentir gêné, il ne reviendra pas. Donc, tu ne lui donnes pas la chance de revenir. Donc, nous ne sommes pas des juges, nous devons être une aide à nos frères et à nos sœurs contre le shaitan. Donc, jamais délaisser nos obligations religieuses. Le prophète Allah dit dans le hadith, al-Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. La meilleure chose avec laquelle mon serviteur peut se rapprocher de moi, c'est d'accomplir ce que je lui ai rendu obligatoire. Ça veut dire les prières, le jeûne, le zakat, et ainsi de suite. La deuxième chose à faire au niveau des œuvres, c'est que le croyant doit avoir un programme de pratiques rituelles surérogatoires. Il n'y a pas que les 5 prières, il y a des prières surérogatoires. Il y a les prières qui sont rattachées aux 5 prières. Il y a la prière de la nuit, il y a Salat al-Duha, il y a. Donc, il ne faut jamais délaisser ça. Il y a la prière en groupe, même si ce n'est pas une obligation, donc il faut s'imposer la prière en groupe. Tu te dis, je suis fatigué, je rentre du travail, je suis épuisé, j'ai pas le temps, Non, il faut que j'ai un rendez-vous avec la mosquée, avec la demeure d'Allah, parce que c'est là la protection, c'est là où réside la protection. Et plus on commence à s'écarter, plus Shaitan nous met à l'écart, et là, il nous attaque facilement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à juste titre, le loup n'attaque la brebis galeuse, que la brebis qui sort du groupe. Donc la mosquée, si Allah a instauré les mosquées, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à faire la prière dans la mosquée, c'est pour fréquenter les musulmans, c'est pour être dans un climat de foi, donc c'est pour être protégé. Donc nous devons, en tant que musulmans, surtout dans un pays comme le nôtre, nous imposer une certaine rigueur au niveau de la fréquentation des mosquées. On parlera, Inch'Allah, de Jumu'ah, de ce qui se passe en Syrie et tout, et on se demande parfois qu'est-ce qu'il faut faire. Ça commence par là déjà. Ce qu'il faut faire avant de penser aux autres, pense à toi déjà. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse les autres, non. Mais Dieu ne les châtierait pas tant qu'ils demandent pardon. C'est plus tu t'accroches à ta religion, moins les autres ne t'attaqueront. Ou au moins tu auras le poids de la défendre et ta parole sera un jour ou l'autre écoutée. Alors, le problème c'est qu'on ne se réveille que lorsqu'il est trop tard. C'est comme un boxeur, c'est au moment où il est dans le chaos, qu'il est tombé par terre, il se lève, il commence à taper n'importe où, mais jamais ses tapes ne visent bien. Il fallait taper avant que tu ne sois sonné. Avant. Nous, on attend d'être sonné, après on veut quelle réaction faire. Et ce qui nous arrive, c'est le résultat de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années, de plusieurs décennies plus tard, de manquement de toute la communauté musulmane. Donc l'attachement à notre religion, l'attachement au mosquée, l'attachement au groupe, ça c'est le minimum, c'est par là que tout commence. C'est par là que tout commence. Pour nous protéger les autres et les générations futures, même si on n'a pas pu protéger ceux qui sont dans notre génération. L'autre chose qu'il faut observer, c'est que le croyant ne doit jamais omettre de mentionner Dieu incessamment pendant toute la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté, on l'a dit, demandez pardon à Dieu plus d'une centaine de fois par jour. Les compagnons disaient dans une seule assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait astaghfirullah plus de une centaine de fois. Dans chaque assise, combien de fois on le fait nous, si on s'en rappelle? Ça c'est tous les jours, ça c'est quelque chose qui doit nous accompagner tous les jours. Astaghfirullah, astaghfirullah. Même si ta conscience est ailleurs, même si tu es distrait, la langue doit citer ça. La langue ne doit jamais s'écarter de ces belles paroles. Parce qu'un jour, ce qui est parole devient acte. Ce qui est au bout de la langue rentre à l'intérieur du cœur. Tellement tu le répètes. Donc ne jamais sous-estimer la mention d'Allah. Il ne faut jamais le sous-estimer. Et nous en avons besoin, matin et soir. Et enfin, assurer une bonne fréquentation des bonnes personnes. Parce que, comme disent les Arabes, as-sahibu sahib. As-sahib, le compagnon, sahib, c'est une attraction. Donc, tout dépend de qui tu fréquentes. Ceux que tu fréquentes, forcément, tu seras absorbé par ceux que tu fréquentes. Si tu fréquentes les bons,
tu seras absorbé vers le bon chemin. Si tu fréquentes le mauvais, tu seras absorbé vers le mauvais chemin. Et tellement, Dieu sait qu'aujourd'hui, tellement, c'est pas qu'on est fréquenté, c'est qu'on nous impose des mauvaises choses à voir, des mauvaises choses à entendre, presque malgré nous, que c'est là où le besoin d'être protégé dans un cocon fraternel devient justement une nécessité absolue pour chaque musulman. Savoir choisir ses partenaires, savoir choisir ses amis, savoir choisir son conjoint, savoir fréquenter les gens. Et donc ça c'est quelque chose qui est important. La vie en solitude est une fragilité qui expose son auteur au pire des déviations sataniques. Donc voici un petit peu un résumé de ce que on peut dire sur la question du repentir. Donc il s'agit d'une vertu salvatrice. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa al-mutatahhirin. Et tawwabin, donc c'est quelque chose qui se fait au quotidien si on veut purifier notre âme, nous purifier des péchés et escalader les degrés de la foi. نفعل الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث أولنا وآخرنا وغفر الله لنا ولكم سائر المسلمين سبحان ربك